Sawadee krab, bonjour. On se voit encore une fois avec Dutsadi. Dutsadi, normalement, je viens vous parler de la langue thaïlandaise. Et comme moi, j'habite en France, et moi, j'envoie de temps en temps de l'argent en Thaïlande. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'envoie de l'argent en Thaïlande pas cher, rapide et gratuit. Voilà. Comme chaque année, je dois rentrer en Thaïlande pour voyager et je ne peux pas amener du liquide et avec moi et prendre l'avion. Donc chaque année, je cherche les moyens de transférer de l'argent en Thaïlande pas cher et pour dépenser là-bas en fait. Voilà. La méthode que j'utilise depuis 4 ans, c'est je envoie de l'argent traverse une application ou une web site qui s'appelle TransferWise. Voilà. TransferWise, vous pouvez les trouver en cliquant ce lien ici. En fait, normalement, quand vous envoyez de l'argent en Thaïlande, vous devez payer un petit frais. Mais grâce à ce lien, vous pouvez envoyer gratuitement pour la première fois moins que 500 livres. Voilà, pour la première fois. Et moi, je vous dis honnêtement, si je suis je suis les parents pour 5 personnes, je peux aussi envoyer de l'argent gratuitement. Voilà, comme j'utilise chaque année, je dois avoir des fioles, 5 fioles par an. Voilà, tout simplement. Voilà, quand vous entrez dans ce lien, ici, vous allez tomber, ça c'est dans le site web, c'est-à-dire par rapport de votre ordinateur. Et si vous utilisez le téléphone portable, vous pouvez aussi entrer dans le Google Play ou App Store. Si vous utilisez l'iPhone, et voilà, vous tapez TransferWise. TransferWise. Voilà, et vous pouvez télécharger cette application. Mais je vous conseille tout d'abord, il faut mieux de cliquer ce lien et vous faites le enregistrement par l'ordinateur avant de télécharger l'application. Voilà. Comme ça, vous pouvez profiter des frais gratuits. Premièrement, voilà, vous enregistrez dans l'ordinateur. Je vais vous montrer. Voilà, c'est tout simple. Vous devez entrer, vous utilisez personnel, votre adresse email, les mots de passe et votre pays. Et après, il va vous demander nom, prénom et aussi votre numéro de téléphone. Et dès que vous faites enregistrement sur l'ordinateur, vous pouvez télécharger application dans le téléphone portable et vous utilisez par rapport de téléphone portable, si vous préférez. En fait, les deux, c'est possible. Bon, maintenant, comme j'ai déjà le compte dans ce site, je vais entrer. Voilà, je vais vous montrer tous les deux, le portable et aussi l'ordinateur. Voilà. Moi, je fais login. Ici. Hop. Voilà. On attend un peu. Voilà, il arrive. Moi, je vais faire par Google parce que moi, je fais créer un compte avec Google. C'est plus sécurisé. Et si vous préférez ou vous n'avez pas le compte Google, avec Hotmail ou autre mail, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Ensuite, avec l'ordinateur, il vous transmet un petit message sur le portable pour votre sécurité. Donc, il va vous dire est-ce que c'est bien vous. Yes, it's me. Ok, normalement, ça va entrer. Voilà, très bien. Ok, maintenant, quand vous cliquez sur Send Money, oui, ici, il y a le petit rond vert en bas sur le téléphone portable. Voilà. Vous allez tomber dans le, on va regarder sur application. Hein. Vous allez tomber sur combien d'euros vous allez s'envoyer. Par exemple, si je pars en vacances en Thaïlande, je pense que j'ai besoin environ 1000 euros. Et 1000 euros, on a le 11,74 € de frais. Avec ce lien-là, ici, vous n'avez pas de frais. En fait, pour la première fois, moins que 500 livres, pardon. Et après,
il y a toutes les méthodes pour transférer. Je vous conseille de faire le fast transfer parce que c'est avec votre carte de crédit, c'est-à-dire si vous n'avez pas besoin de mettre le compte bancaire, attendre pendant 2 jours et envoyer et aller à la banque, tout ça. Vous pouvez payer directement avec votre carte bancaire dans l'application. Voilà, c'est le plus rapide et le prix n'est pas très différent. En fait, c'est 11,74 € et l'autre, c'est 7,68 €. Voilà. Et après, le frais va augmenter par rapport de l'argent que vous allez s'envoyer. Par exemple, si je dis je vais envoyer 5 000 €, que c'est pas possible parce que je n'ai pas 5 000 €. Voilà. On peut dire 50 €. Voilà. Là, c'est plus raisonnable. Voilà. On va payer 2,03 €, 2,03 €. Après, celui-là, vous pouvez envoyer en baht. Si vous envoyez en Thaïlande, et après, vous pouvez envoyer partout dans le monde. C'est-à-dire que il y a tout le devise dedans. Voilà. Et après, il y a 35,39 guarantee rate. Ça veut dire que c'est garanti de 35 bahts maintenant à 5 minutes. Après, ça va changer par rapport de l'évaluation des bourses ou de la monnaie. Voilà. Ensuite, vous faites continuer. Je vous dis, hein, si vous cliquez ce lien, il n'y a pas de frais pour la première fois. Voilà. Et maintenant, on va tomber sur les bénéficiaires. Je ne sais pas si on dit ça en français. Voilà, la personne que vous allez s'envoyer. Voilà, moi j'ai des chamasseurs, j'ai des chamasseurs sous Pata ici, mais vous pouvez aussi rajouter une autre personne, soit dans votre compte en Thaïlande ou votre ami, ou vous savez aussi votre famille en Thaïlande, vous pouvez les envoyer comme ça aussi. Voilà. Pour ceux qui habitent en Thaïlande, vous pouvez les envoyer comme ça aussi depuis la France, pour des retraités par exemple. Pour l'ordinateur, il va vous demander soit vous envoyez à vous-même, à quelqu'un d'autre, ou pour le business. Des gens qui achètent les produits en Thaïlande pour vendre en France, c'est pas mal hein, de envoyer de l'argent avec cette méthode. Parce que c'est rapide, vous pouvez le faire dans votre bureau avec une seule carte bleue et tous les traces des envois va vous envoyer par mail. Donc, vous savez toutes les preuves pour dire que voilà, j'ai déjà envoyé de l'argent et ça arrive telle date et telle date. Voilà. Par exemple, maintenant, je vais dire, je vais envoyer à quelqu'un d'autre, someone else. Voilà. Et là, tout simplement, vous devez avoir son email adresse, le nom de compte, le nom bénéficiaire. Désolé. Et l'adresse est aussi, il faut le receipt bank details. C'est-à-dire qu'il y a le code, on s'appelle Swift code, et le nom en anglais. Voilà, il faut que vous pouvez les demander à votre destinataire. D'accord. Moi, comme j'ai déjà enregistré celui de ma sœur, je vais vous faire voir le truc de ma sœur. D'accord. Et là, avant de les envoyer, vous voyez, hein, il vous dit que voilà, est-ce que c'est bien à Kebat, voilà, que je vais envoyer 50 €, ça fait 1687 bahts, donc le taux c'est à 35 et le frais c'est à 2,03 €. Voilà. Après, il va vous demander quelle raison vous allez envoyer. Voilà, c'est partout pareil, à l'ordinateur ou au téléphone portable. Moi, je dis, par exemple, sending money home to family. Voilà. Envoyer pour le cadeau, pour ma sœur. Continuer. Et maintenant, voilà, l'ordinateur, il va vous confirmer plus tard. Après, ce n'est pas comme le téléphone portable. Après, vous pouvez aussi mettre le message ici. Hein. Je peux dire, coucou, c'est petit cadeau, je t'aime. Voilà, coucou, voilà. Ah. Et maintenant, voilà. Il va vous demander si c'est le débit.
on va regarder là-haut, l'ordinateur, c'est débit et crédit. Voilà. Que le taux, il est à peu près pareil, à 11,74 € pour 1000 €. Et si vous pouvez aussi faire autre chose, par exemple, transférer dans le compte, après, il me dit que voilà, ça va arriver vers le 11 juin. Aujourd'hui, on est le 10. On est le 10 juin. Oh, c'est rapide quand même, hein, un jour. Voilà. Et celui-là, à 1 heure. Donc, 1 heure, c'est-à-dire ce n'est pas de l'argent qui arrive en Thaïlande pendant 1 heure. Mais c'est entre 1 heure et 3 heures. Non, et 3 jours, en fait. Moi, par rapport de mes expériences, j'ai compté 3 jours pour que de l'argent arrive dans le compte en Thaïlande. Et après, c'est possible aussi que ça peut arriver jusqu'à 7 jours ou 8 jours. Parce que des fois, il y a le délai de transfert. Par exemple, si vous êtes tombé dans le jour férié ou dans le week-end, en fait, de l'argent, ils sont déjà envoyés dans la banque centrale en Thaïlande. Mais c'est que la banque centrale de Thaïlande, ils n'ont pas encore envoyé dans les banques de votre, dans les banques destinataires. Voilà. Et ça peut compter entre, voilà, maximum 10 jours et minimum 1 heure. Voilà. Et moi, j'ai utilisé cette méthode depuis 4 ans. Je n'ai jamais de problème. Après, il y a des gens, ils ont des problèmes, c'est-à-dire ils s'inquiètent que de l'argent ne vienne pas. Donc, quand vous envoyez, ça veut dire quand vous faites continuer de l'argent, tout ça, voilà, vous payez comme quand vous achetez des produits chez Amazon. Et il va vous envoyer le mail comme épreuve. Et à partir de cette épreuve, si il y a le problème, vous pouvez les appeler ou les envoyer le mail. Et après, il va regarder pour vous. Voilà. Le TransferWise, c'est très bien. C'est pour des gens comme moi qui vivent en Thaïlande et qui vivent en France et ils veulent voyager en Thaïlande. Et si vous ne voulez pas envoyer de l'argent avec la vraie banque, euh, parce que c'est long et après aussi vous ne voulez pas retirer là-bas parce que c'est cher aussi. Vous pouvez les envoyer de l'argent depuis la France en Thaïlande comme ça. Par contre, vous devez avoir un compte bancaire en Thaïlande, c'est-à-dire que soit votre ami, soit votre famille, soit votre compte propre compte bancaire là-bas. Voilà. Et l'inconvénient, c'est tout simplement, c'est tout fait payer en ligne. Donc, tous les chiffres, tous les numéros de compte, tous les noms et prénoms, il faut bien rédiger, bien mettre. Si de l'argent n'arrive pas ou ils sont bloqués, ce n'est pas leur faute, en fait, c'est votre responsabilité. Voilà. Voilà, je pense que mon clip vidéo, ça peut vous aider un petit peu et faciliter votre vie et faire quelques secrets, méthodes gratuites pour vous. Et si vous aimez bien mon clip vidéo, n'hésitez pas de me suivre. Je vais essayer de mettre autre vidéo pour vous plus tard. Et voilà, mon français n'est pas parfait, et j'essaie d'améliorer. Voilà, merci beaucoup. ขอบคุณครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ